Mais écoutez, aujourd'hui, tous les regards sont tournés essentiellement vers l'aéroport de Zaventem. Ça devient une préoccupation économique majeure pour ce grand aéroport international. Il est fermé depuis une semaine et forcément, il est temps, et l'activité économique pressant, les décideurs aussi poussent vraiment à sa réouverture rapidement. Alors aujourd'hui, justement, ce sera une espèce de grande répétition générale. 800 salariés de l'établissement, du site, va tester grandeur nature des installations provisoires qui ont été montées à la hâte pour essayer de reprendre une activité semi-normale. Ces installations vont être testées tout au long de la journée et l'idée évidemment c'est de reprendre cette activité le plus rapidement possible, peut-être demain, sachant que l'activité normale ne reprendra pas son cours évidemment avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, étant donné l'immensité des travaux qui sont à prévoir suite aux dégâts causés par les deux explosions. Christophe, profitons-en peut-être pour faire un point sur l'enquête en cours. La traque du 3e assaillant de l'aéroport, dit aussi l'homme au chapeau, se poursuit. Le principal suspect dans ce dossier, seul inculpé, Faisal Chafou, a lui été libéré. Oui, alors c'est toujours le grand étonnement, mais en regardant de près les éléments qui pesaient contre Faisal Chafou, en écoutant aussi son avocat, on se rend compte qu'effectivement les magistrats n'avaient pas d'autre choix que de libérer cet homme, faute de preuves manifestes. Alors cela dit, il reste inculpé dans l'affaire, mais remis en liberté. Alors, hier, les autorités belges ont diffusé une vidéo de ce fameux homme au chapeau, le 3e homme du commando de l'aéroport, pour tenter de relancer la chasse à l'homme, pour essayer de susciter de nouveaux témoignages. Ça, c'est une première démarche. La deuxième, évidemment, est plus discrète. On sait que les policiers s'intéressent à d'autres pistes, et notamment celle d'un Syrien, un jeune Syrien de 28 ans qui serait entré illégalement dans l'Union européenne au mois de septembre dernier. Ce jeune Syrien à 28 ans, son identité pose problème. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de cette enquête. Est-ce qu'il va falloir... comment retrouver un homme dont on ignore en réalité l'identité exacte? C'est tout l'enjeu de ce qui se passe en ce moment. Et évidemment, sur tous les fronts, les policiers agissent avec l'aide naturellement et d'autres polices européennes, comme on a pu le voir ces derniers jours.